Qu'est-ce que le périnée? C'est quoi le périnée? Le plancher pelvien, tu connais? Le périnée? Qu'est-ce que c'est? Salut, c'est Elena Sergeyeva. Bienvenue sur Mon Intimité, la chaîne qui explique comment apprivoiser son périnée pour s'épanouir sous les draps, sans tabou et sans tomber dans les clichés. Je vais vous parler d'une zone de votre corps qui fait objet de nombreuses idées reçues et de tabous. Le périnée, aussi appelé le plancher pelvien. Que vous soyez une femme ou un homme, jeune ou moins jeune, le périnée joue un rôle clé dans votre santé, votre bien-être et votre vie intime. Mais c'est quoi exactement le périnée? Et en quoi est-il si important dans la vie des femmes et des hommes? Qu'est-ce qui se passe quand cette zone musculaire devient faible? Et qu'est-ce qui le fragilise? Comment faire pour le maintenir en forme et en jouir dans sa vie intime? Vous avez compris, il faut rester jusqu'au bout pour découvrir les aspects les plus intimes de ce mystérieux muscle que beaucoup de personnes ignorent encore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le périnée, souvent appelé le plancher pelvien, est un ensemble de muscles et de ligaments qui tapissent le fond du bassin. Il s'insère sur la symphyse pubienne en avant et sur le coccyx en arrière et sur vos ischions sur les côtés. Messieurs, pour vous, ceci est une information très importante. Vous avez aussi un périnée et son anatomie est très proche du périnée féminin. Étudions en détail l'anatomie du plancher pelvien. Les muscles et fascias périnéaux sont organisés en 3 plans. Pour faire plus simple, je vais vous parler de 2 diaphragmes, le diaphragme urogénital et le diaphragme pelvien. Le diaphragme urogénital se compose de 3 muscles. Le muscle bulbospongieux, le muscle transverse du périnée et le sphincter de l'anus. La différence anatomique entre la partie superficielle du périnée féminin et masculin se situe au niveau du muscle bulbospongieux. Ce muscle suit le contour des grandes lèvres chez les femmes et entoure le premier tiers de la verge chez les hommes. Le diaphragme pelvien est formé par les muscles releveurs de l'anus et le muscle ischio-coccygien. L'anatomie de cette partie profonde du périnée est la même pour les femmes et les hommes. Et dans un instant, je vais vous expliquer pourquoi ce groupe musculaire est important. Mettez-moi un pouce bleu si vous avez déjà découvert quelque chose de nouveau sur le sujet du périnée. Pourquoi le périnée est si important? Premièrement, c'est un véritable hamac musculaire qui soutient les organes contenus dans le petit bassin. La vessie et le rectum et le vagin et l'utérus chez les femmes. Sa deuxième fonction physiologique consiste à contenir les liquides. Autrement dit, ces muscles assurent la continence urinaire et fécale. Troisièmement, le plancher pelvien fonctionne en synergie avec les abdominaux profonds, le diaphragme thoracique et le diaphragme crânien pour assurer l'équilibre postural. Le périnée s'ouvre au moment de l'accouchement pour laisser passer le bébé. La 5e fonction physiologique du plancher pelvien, souvent peu expliquée et mal comprise, est la fonction sexuelle. Le périnée participe dans le maintien de l'érection, le contrôle de l'excitation, l'orgasme et l'éjaculation chez les messieurs. Chez les dames, un périnée fortifié contribue aux sensations de plaisir interne, se contracte d'une manière involontaire dans la phase de l'excitation et pendant le pic orgasmique. Sur le plan énergétique, le périnée est relié au chakra racine, qui est synonyme de stabilité, de sécurité et d'enracinement. Quand notre périnée est en bonne santé, nous nous sentons plus confiants, plus centrés et plus connectés à notre corps. Dans les anciennes traditions comme le Dao et le Tantra, le périnée active l'énergie créative associée au chakra sacré. Ce groupe musculaire agit comme une pompe énergétique pour stimuler et nourrir la joie de vivre et la vitalité. Mais qu'est-ce qui se passe quand le plancher pelvien devient faible?
Aïe, c'est là où le bas blesse. Les propriétaires de la vulve qui ont un périnée affaibli sont sujettes à l'incontinence urinaire d'effort. Une femme sur 3 serait concernée et ce chiffre atteint une femme sur 2 après 60 ans. À la descente d'organes, on estime qu'environ une femme sur 2 est concernée. À des troubles de désir et de plaisir qui concernent une femme sur 3. Un symptôme qui est mal compris et peu connu de l'affaiblissement du périnée est l'hyperlaxité vaginale, ou la sensation d'avoir son sexe large. Ce phénomène est principalement dû au relâchement de la partie profonde du périnée. Et si vous êtes propriétaire d'une verge, sachez qu'un homme sur 10 serait affecté par les fuites urinaires d'effort après 60 ans. L'éjaculation précoce est un phénomène qui touche entre 20 et 30% des hommes et elle est en grande partie due au manque de maîtrise du périnée. Un homme sur 3 connaît des pannes d'érection après 40 ans et 1 sur 2 après 60 ans. L'affaiblissement du périnée est souvent à l'origine de ce problème. Le manque d'ancrage, le sentiment d'insécurité, le manque de libido, le sentiment d'être déconnecté de son corps et d'être que dans son mental, le sentiment d'être mis à l'écart. Tous ces sentiments, toutes ces émotions sont liées à l'état du périnée, ou plutôt à son affaiblissement. Pourquoi le périnée se relâche? Quand on avance dans l'âge, tous les muscles du corps s'affaiblissent progressivement et le périnée ne fait pas exception. Les changements hormonaux, par exemple à la ménopause, diminuent aussi le tonus et l'élasticité des muscles périnéaux. Les femmes sont davantage exposées au risque du relâchement du plancher pelvien. Il coïncide souvent avec la grossesse et l'accouchement. Je vous partage un chiffre qui personnellement me donne froid au dos. 80% des femmes subissent une déchirure ou une épisiotomie pendant le premier accouchement. Mais d'autres facteurs peuvent aussi contribuer au relâchement du périnée. La constipation chronique, c'est l'ennemi numéro 1 du périnée. Une toux chronique affaiblit le périnée. Certaines habitudes de vie comme le port de charges lourdes ou même une mauvaise posture affaiblissent également votre plancher pelvien. Des activités sportives intenses comme le crossfit, des sports à fort impact, des exercices pour les abdos mal faits créent une surpression sur le périnée et le fragilise à terme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de renforcer votre plancher pelvien et de l'entretenir. En France, la rééducation périnéale peut être réalisée par des kinés spécialisés ou des sages-femmes. Elle est prise en charge par l'assurance maladie. Mais maintenant, quand vous avez découvert votre périnée et son importance pour votre santé, votre sexualité et bien-être, n'attendez pas les signes de son relâchement. Plus tôt vous commencez à vous en occuper, plus ce sera facile pour vous de retrouver sa pleine forme et bénéficier de tous les bienfaits d'un périnée fortifié. Vous n'attendez pas un relâchement complet de votre corps pour faire du sport. Eh bien, c'est la même chose pour votre périnée. On peut faire du fitness pour le plancher pelvien et on va très loin pour pimenter sa vie intime. Et ce sont des choses que vous ne ferez pas dans un cabinet de rééducation. Vous pouvez suivre des entraînements à la maison, hors parcours médical. Par exemple, vous pourriez adhérer à un de mes programmes. Je mets un fort accent sur la fonction érotique et énergétique du plancher pelvien. Je vous apprends à vous en servir pour vous épanouir sous la couette. Réservez un rendez-vous bilan gratuit avec moi pour parler de votre périnée et de vos besoins. Je vous partage le lien dans la description. Laissez-moi un pouce si vous avez appris quelque chose de nouveau. Partagez votre expérience et vos idées dans un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet du périnée, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration de votre intimité. Ciao!